Je reste sur ma frise chronologique en 3 étages. Étage supérieur, le Yémen, dont l'histoire s'arrête purement et simplement au milieu du VIe siècle, sans qu'on n'en ait plus aucune trace ensuite. Le deuxième étage, étage de l'empire perse sassanide, avec sa religion d'État mazdéenne, qui va continuer à exister jusqu'à un processus de conversion massive au 8e et au 9e siècle, à l'époque abbasside. Et troisième étage, l'étage inférieur, l'étage romain, qui conserve une forme de continuité à travers donc la période méso-byzantine, les dynasties des Isoriens, des Amoriens et des Macédoniens, période qu'on appelle Byzance, de notre point de vue occidental comme étant l'Empire byzantin, mais qui est conçu par eux et par les sources arabo-musulmanes comme étant simplement les Romains. La poursuite de l'Empire romain, chalcédonien, à partir du concile de Chalcédoine de 451 avec quelques remous, pendant tout le VIe siècle, et les dynasties importantes de l'époque, donc la dynastie des Justiniens, la dynastie des Héraclides à partir des années 610-620, et la dynastie importante des Isoriens, qui notamment vont instaurer l'iconoclasme. Une carte qui permet un peu de se représenter cette organisation. Dans les tons de bleu, on a l'Empire romain, les diocèses, qui sont les principales circonscriptions administratives de l'Empire, et les principaux diocèses qui existent toujours à la fin du VIe siècle, après les reconquêtes de Justinien au milieu du VIe siècle. Ce sont bien entendu le diocèse d'Asie et le diocèse d'Orient, qui vont être centraux pour notre sujet. Le diocèse d'Égypte, donc c'est l'Égypte et la Cyrénaïque de la Libye actuelle. Le diocèse d'Orient correspond à ce qu'on appelle le Bilad Shem dans les sources arabes, c'est-à-dire la Grande Syrie. Le diocèse d'Asie correspond peu ou prou à l'Anatolie. Le diocèse de Thrace correspond peu ou prou donc à la péninsule des Balkans. Le diocèse d'Italie à l'Italie plus une partie de l'actuelle Yougoslavie. Le diocèse d'Afrique, c'est la Tunisie, l'Est de l'Algérie et la Libye occidentale. Le diocèse d'Espagne qui est réduit à une toute petite partie qui correspond plus ou moins à ce qui va rester d'Al-Andalus après la Reconquista, donc ou au cours de la Reconquista au XIIe siècle, en particulier XIIe, XIIIe siècle. Et puis donc d'autres royaumes chrétiens qui se considèrent comme vassaux de l'Empire romain, même s'ils sont de facto indépendants administrativement, les royaumes francs de la dynastie mérovingienne, de la dynastie de Clovis, et les royaumes wisigoths d'Espagne, le ou les royaumes wisigoths d'Espagne, qui reconquièrent très rapidement à la fin du VIe siècle le sud de l'Espagne. À l'extérieur de l'Empire romain en Afrique du Nord, on a un certain nombre de royaumes morts qui sont connus par les sources byzantines, les sources grecques de l'Empire romain d'Orient, qui sont connus partiellement pour ceux qui sont de la région, de la province d'Afrique, de la Tunisie, de la Libye occidentale, de la Tripolitaine, mais beaucoup plus occasionnellement pour les autres régions. On a un certain nombre de royaumes de la Nubie historique, pour l'essentiel découpés en 3 royaumes, puis 2, Nubata et Alwa à cette époque-là. Et on a l'Éthiopien d'Aksum, très important. Et ces 3 royaumes sont largement christianisés et dépendent institutionnellement du patriarcat d'Alexandrie, dans le diocèse d'Égypte. Quant à l'empire de Himyar, le royaume du Yémen, avec sa capitale qui est à Sanaa, qui le devient progressivement au cours du VIe siècle, il contrôle toute partie de l'Arabie selon les époques, mais de manière plus constante, l'essentiel du plateau du Yémen. Himyar, Saba, qui est au nord de Himyar, qui est la région de Sanaa, proprement dite, mais aussi le Hadramaut, mais aussi des royaumes considérés comme des royaumes arabes au sens propre, comme Madhij, comme Kinda, comme Al-Azd, qui sont donc dans le sud de l'Arabie saoudite actuelle, notamment où il y a la ville de Najran. On a également un petit royaume, un royaume qu'on va appeler à différentes époques Tanour, ou le royaume d'Al-Hira, ou le royaume d'Al-Hira de Norman, ou le royaume d'Al-Mundir, au VIe siècle. Royaume dont la capitale se trouve juste à côté de là où sera fondé Koufa par les arabo-musulmans de Médine. Ce royaume est de manière constante un vassal de l'Empire sassanide, l'Empire perse sassanide, qui est lui-même à partir du milieu du VIe siècle découpé en 4 grandes circonscriptions administratives. L'Est, le Khorasan, le Sud, le Nimroz, qui est associé aux Fars de la capitale, l'Occident, qui correspond pour l'essentiel à l'Irak et à l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, qui est la province du Nord, la Doul-Badagan. Tout le nord de l'Iran actuel et l'Azerbaïdjan actuel. Et puis on a des populations qui sont entre les deux, les royaumes géorgiens de manière plus constante, des vassaux de l'Empire romain d'Orient, et les Arméniens qui varient et qui pour l'essentiel sont de manière plus constante des vassaux des Sassanides, tout en étant chrétiens. Et puis au-delà de l'Empire sassanide, au VIe siècle, on a un développement très important des cités-états de petits royaumes sogdiens, dont le royaume principal est celui de Samarcande, de royaumes bactriens, et on a un certain nombre d'autres royaumes qui se développent en Inde, dans une zone qui est un couloir de migration, et où donc on a un certain nombre de populations qui sont descendues, notamment à cette époque-là, les Huns,
puis les Turcs, et qui se mélangent donc dans la zone du nord-ouest de l'Inde. Voilà un peu la géopolitique. De l'autre côté, donc on a le royaume Avar, qui est un Khaqana, donc on a un Khaqan Avar, qui sont des populations turques qui ont migré depuis l'Asie centrale et l'Europe orientale, et se sont installés entre la plaine Pannon de l'actuelle Hongrie et le Dniepr, entre l'ouest de l'Ukraine et la Hongrie, défi de l'Empire romain d'Orient à cette époque-là, avec les Lombards, une autre population qui n'est pas christianisée au départ, qui se christianise progressivement en faisant la conquête de l'Italie à partir de la fin du VIe siècle. Donc les Avars dans les Balkans, les Lombards en Italie, les Maures en Afrique du Nord, les Visigoths en Espagne. Donc les menaces d'invasion de populations non romaines, partiellement chrétiennes, voire pas du tout chrétiennes, sont nombreuses. Et on a la principale superpuissance à l'époque qui domine très largement l'époque des steppes, à l'exception du royaume Avar, c'est l'empire des Göktürks, qui s'étend de la mer Noire jusqu'à la Mongolie, jusqu'à la Mandchourie, jusqu'au nord de la Chine actuelle. Pour parler des débuts de l'islam, il faut nécessairement parler du principal courant monothéiste issu du milieu judéo-chrétien, pour qui la Bible est le texte de référence, parce qu'il est le texte de référence évidemment lui aussi du Coran, c'est le milieu de l'église romaine chrétienne. Donc, je n'entre pas du tout dans les détails sur la christologie primitive, sur tous les débats de tous les différents courants judéo-chrétiens primitifs. Nous allons nous en tenir ici à un rappel des éléments principaux des problématiques de christologie à l'époque classique, pendant la période du Bas Empire au 4e et 5e siècle, et le début de l'Antiquité tardive, 5e, 6e, 7e siècle. Parce que c'est vraiment le milieu de départ des problématiques du Coran. Ce qui va se passer entre le concile de Nicée en 325 et donc le concile de Constantinople en 380 sous l'autorité réunie par Théodose dans la capitale impériale, c'est qu'on va fixer le dogme de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les débats qui ont été posés pendant l'essentiel du IVe siècle nous concernent peu en Orient. Est-ce que le Fils est semblable au Père, et quel est le rôle donc du Saint-Esprit, l'égalité, donc le rapport à l'intérieur de cette Trinité. À partir de 380, l'Église officielle de l'Empire romain, fondée par Théodose, considère donc l'égalité de la Trinité des trois personnes divines. À partir de là, on a un point d'accord, un point dogmatique de référence, qui est que le Christ est une seule personne de nature divine. Il y a une seule personne dans le Christ, et elle est de nature divine. Il y a le Fils de Dieu, qui est une des personnes divines, et ce Fils de Dieu est à l'intérieur d'une personne qui s'appelle Christ, et qui est une personne humaine, mais de nature divine. Ce qui va poser énormément de problèmes, et donc là vous avez plein de conflits. Simplement, moi je vais me concentrer donc sur la principale dialectique qui va se poser à cette époque. C'est le courant qui va amener en 431 au concile d'Éphèse, et qui va donc décréter qu'il n'existe qu'une seule hypostase, qu'une seule personne au Christ, pour le dire plus simplement. Et qui s'oppose en cela, donc, au courant qu'ils vont qualifier de nestorien, qui s'est développé notamment autour d'Antioche, donc en Syrie, et qui va être plus ou moins adopté dans l'église d'Orient, dans l'église de l'Irak et de l'Iran, dans l'église de l'Empire sassanide. Progressivement au 4e, au 5e, et surtout au 6e et au 7e siècle. Ce courant, donc, on va appeler nestorien, ce qui fait qu'il va y avoir une association entre l'église de l'Empire sassanide et le courant nestorien. Ce courant qui, lui, considère qu'il existe deux hypostases, qu'on appelle en syriaque knoma, deux knomé, une hypostase humaine, une personne, si vous voulez, même s'il ne considère pas qu'il s'agit d'une personne, une personne humaine et une personne divine à l'intérieur du Christ. Ce que donc l'Église officielle romaine rejette. Il n'y a qu'une seule hypostase pour le Fils dans le Christ. Et puis, il y a un conflit de l'autre côté avec les gens qui pensent que la nature divine du Christ l'emporte sur sa nature humaine, et considèrent que la nature humaine, en fait, est quantité négligeable, ne doit pas être interprétée. Et il y a un concile de Chalcédoine qui renverse complètement le balancier des problématiques, pour insister cette fois-ci sur le fait qu'il y a bien une nature humaine dans le Christ, qu'il y a deux natures distinctes, qu'il n'y a pas qu'une seule nature à dominante divine, ce qui va conduire à une rupture avec tous les intellectuels et tous les courants qui en sont issus, qui considèrent au contraire qu'il y a soit une seule nature, soit une nature divine dominante dans le Christ. Ça va être la grande rupture entre les Chalcédoniens, qui est donc le 4e concile œcuménique de l'Église officielle romaine, et les non-chalcédoniens, les anti-chalcédoniens, qui vont être catégorisés comme monophysites, et aujourd'hui on parle plutôt de miaphysites, la variation étant une unique nature ou une nature. Ici on a un des plus beaux vestiges et des plus impressionnants vestiges, le palais impérial de Khosrow Ier, qui règne donc au milieu du 6e siècle de notre ère. Il en reste donc l'énorme Iwan, en grande partie préservé, et une partie donc de l'impressionnante façade, la partie de gauche de l'impressionnante façade, la partie de droite s'étant effondrée.
Donc, ce qui vous donne une idée de à quoi ressemblait la capitale impériale de l'Empire sassanide, de l'empire rival des Romains. Je vous donne un petit peu aussi une idée donc, de l'environnement culturel syriaque dans lequel nous sommes, des représentations de la fin du VIe siècle, donc le monde dans lequel a grandi le prophète Mohammed, où on voit par exemple le roi David, Dawid Malka, et de l'autre côté Shlomo, Salomon, que vous voyez sur un trône, David le roi et Salomon, sur cette page enluminée d'un évangile syriaque de la fin du VIe siècle. Alors je vous ai dit que l'Empire romain était officiellement chalcédonien, et c'est effectivement la christologie qui est toujours professée par les orthodoxes gréco-byzantins et par aussi les catholiques de culture latine, notamment les Français. En réalité, la situation est beaucoup plus complexe que ça, et à l'intérieur de l'Empire romain, les courants partisans de Chalcédoine et sceptiques à l'égard de Chalcédoine, voire opposants à Chalcédoine, s'affrontent, et certains empereurs sont monophésites, et d'autres empereurs sont chalcédoniens. Et en fait, au milieu du VIe siècle, l'empereur Justinien va tenter une position intermédiaire en raison donc de son épouse, l'impératrice Théodora, qui est plutôt de tendance miaphysite, monophysite. De l'autre côté, dans l'empire perse sassanide, l'église officielle tranche et s'oppose à la fois aux Chalcédoniens et aux anti-chalcédoniens, en se déclarant nestorienne avec deux natures et deux personnes. Progressivement, au cours du 5e et surtout du 6e et en fait surtout du 7e siècle, le choix par l'Église de l'Empire sassanide d'une christologie qualifiée par leurs adversaires de nestoriens, puis à partir du 7e siècle, revendiquée comme telle, une christologie qui est d'accord avec les Chalcédoniens de l'Empire romain sur l'idée de deux natures du Christ, une nature humaine et une nature divine, mais qui en revanche se distingue très clairement de l'Église romaine chalcédonienne sur la question des deux hypostases qui avaient été condamnées au Concile d'Éphèse en 431. De l'autre côté, dans l'Empire romain, certes, le Concile de Chalcédoine a imposé théoriquement le dogme des deux natures, mais des opposants à ce dogme, donc qualifiés collectivement de monophysites dans toutes leurs variétés possibles et imaginables, continuent de se développer, de s'imposer parfois, d'avoir même des empereurs qui sont d'accord avec eux à la fin du 5e siècle, voire à l'époque donc de l'empereur Justinien et, comme je disais, de l'impératrice Théodora, une tentative de position relativement neutre, situation complexe entre chalcédoniens et non chalcédoniens qui finit complètement en 565. À partir de 565, l'église impériale romaine est une église chalcédonienne et le Chalcédoine est imposé par la force. Il y a un certain nombre de persécutions contre les groupes monophysites ou miaphysites de Syrie et d'Égypte en particulier, tandis que l'église arménienne, elle aussi, refuse de se soumettre à Chalcédoine et conserve une attitude monophysite. Et donc on a les embryons des trois églises qui vont se développer à l'époque islamique, des trois églises coptes pour l'Égypte, syriaques pour la Syrie et la Haute-Mésopotamie, et arméniennes évidemment pour le plateau arménien. Leurs adversaires, que ce soit en Égypte, en Syrie, vont être considérés comme des royalistes, donc des melkites, du syriaque Malka, le roi. Donc on a cette structuration en église monophysite, copte et syriaque orthodoxe, et une église pro-byzantine, même si elle peut être de culture syriaque, pas nécessairement de culture grecque, et donc qui est désigné comme royaliste. Melkite, les catégories qu'on va retrouver à l'époque islamique, les nestoriens dans l'Irak et dans l'Iran, ex-sassanides, les monophysites et les chalcédoniens qui se disputent l'Égypte et la Syrie. D'un côté, les monophysites qu'on va collectivement appeler les jacobites, et de l'autre, les pro-byzantins, les chalcédoniens qu'on appelle melkites. Époque où le royaume du Yémen est en train de s'effondrer et où dans l'empire sassanide, au contraire, le christianisme se développe à marche forcée, progressivement en train de se structurer dans cette église nestorienne qui va vraiment incarner la continuité entre la fin de l'empire sassanide au moment des conquêtes arabes et l'éclosion du califat abbasside dans la deuxième moitié du 8e siècle. Dans l'Empire romain, donc modéré, on va dire, dans la dynastie des Justiniens, cesse à la fin de la dynastie des Justiniens avec Justin II, et donc là on a vraiment une imposition du chalcédonisme. Et puis, au début du 7e siècle, on a une nouvelle proposition qui est formulée par Héraclius, le fondateur de la dynastie des Héraclides. Donc c'est la crise monothélite qui est un peu la partie conclusive de cette problématique christologique propre au christianisme, mais le christianisme romain et sassanide étant évidemment la religion biblique, la religion issue des courants judéo-chrétiens, la plus importante numériquement, symboliquement, politiquement. Et cet émiettement de communautés religieuses, ces conflits à l'intérieur des populations chrétiennes et à l'intérieur des entités politiques, les conflits politiques mettant aux prises les questions de christologie, sont évidemment centraux dans l'arrière-plan de l'éclosion de l'État médinois et de la formation du corpus coranique au début du 7e siècle.
Héraclius est le fils de l'exarque d'Afrique, du gouverneur principal du diocèse d'Afrique, c'est-à-dire de la Tunisie actuelle, de Carthage. Il prend le pouvoir par la force en 610 par une conquête militaire. Il est envoyé par son père, il prend le pouvoir, il renverse un usurpateur, qui est un centurion qui avait pris le pouvoir d'une révolte de soldats, d'une mutinerie. Et il le renverse, il prend le pouvoir, et à ce moment-là, donc l'Empire sassanide est en train de tenter de conquérir l'Empire romain pendant les années 610, notamment la Syrie et l'Égypte, mais une partie également de l'Anatolie. Et Héraclius, donc, a besoin de pouvoir mobiliser très largement les populations, les groupes ethniques auxiliaires qui sont des éléments centraux de l'armée romaine tardive. Et donc, il va tenter de proposer un compromis de nature comme Chalcédoine, de nature certes humaine et divine, mais une seule volonté. Alors au départ, il y a une première possibilité qui est celle du monoénergisme, donc une seule. Mais cette possibilité est rejetée en fait, et donc il va proposer une seconde hypothèse qui est celle du monothélisme, une seule volonté. En réalité, il va échouer, et la religion d'État, la christologie d'État qu'il va proposer, qu'il va imposer, ne va pas vraiment fonctionner. Elle va être la christologie d'État byzantine jusqu'aux années 680, au moment où l'Empire romain renonce finalement au monothélisme, mais justement, les conquêtes arabo-musulmanes vont en fait fragiliser un édifice qui était déjà chancelant, qui était que les monastères chalcédoniens, donc théoriquement favorables à la religion officielle de l'Empire romain, qui avait été sous autorité sassanide, en Palestine, en Jordanie en particulier, autour du patriarcat de Jérusalem, un patriarcat tardif qui avait été inventé au 5e, au 6e siècle. Tous ces monastères chalcédoniens, donc de langue grecque, vont vraiment s'opposer assez largement à ce courant et vont suivre un personnage qui s'appelle Maxime le Confesseur. Et face à eux, vous avez un monastère syrien de la région de l'Oronte, de la région de Homs, qui s'appelle le monastère de Saint-Maron, et qui, lui, au contraire, soutient la proposition d'Héraclius, soutient la proposition monothélique. À partir des conquêtes arabes, ces deux groupes chalcédoniens sont des rivaux à l'intérieur de l'Empire arabe, et alors que même que l'Empire byzantin finalement change d'avis, les maronites continuent d'être un groupe assez dominant pendant toute la deuxième moitié du 7e siècle et encore au 8e siècle, avant un tout petit peu de se dissiper et de connaître une résurrection dans le massif libanais au Moyen-Âge central, jusqu'à être la communauté maronite que l'on connaît aujourd'hui au Liban. Donc voilà un peu la situation, c'est-à-dire qu'en voulant proposer une solution de compromis entre les Chalcédoniens et les monophysites, Héraclius accouche d'une troisième église qui sont les maronites, et qui s'ajoute aux nestoriens, et donc on a ces quatre églises principales du Moyen-Orient, qui, dans le nord de la Syrie, en Haute-Mésopotamie, en Irak, sont de culture syriaque. En plus de ça, on a évidemment le même conflit en Égypte, conflit qui va se résoudre assez largement par une victoire des monophysites au moment de la conquête arabe. Et en Arménie, donc, on a un positionnement monophysite un peu modéré, mais qui rejette le monothélisme. Parce que, évidemment, les Chalcédoniens ont rejeté le monothélisme, mais les monophysites ont rejeté également de rallier Chalcédoine et de rallier l'idée des deux natures au nom d'une seule volonté. Ils disent non, il y a une nature et ça nous va très bien comme ça.